Hello! Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Et oui, ça y est, déjà, on y est. Je vais enfin pouvoir dormir, oui! Aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, je voulais vous parler des meilleurs moments que j'ai vécu à Disney. J'espère que vous pourrez me dire les vôtres, vous en commentaire, que vous allez me dire quelle est la meilleure expérience que vous ayez eue à Disney. Je vais vous donner 3 des moments que j'ai préférés quand je suis venue depuis tout le temps où je viens à Disney. Et voilà. Il y a vraiment de bonnes raisons pour lesquelles je reviens toujours et encore à Disneyland Paris. Je pense que le meilleur moment, le top du top, vraiment, que j'ai vécu à Disney, et c'était le même que plein d'entre vous, il me semble, c'était cette année, et c'était le 12 avril. Voilà. Cette journée était tellement exceptionnelle, tellement magique, historique, tout ce que vous voulez. Elle était oufissime. Je vous l'ai dit déjà plus tôt dans une vidéo là du calendrier. C'était une journée qui était incroyable. Il y avait tout le monde, enfin voilà, toute la blogosphère Disney était là, tous les youtubeurs Disney étaient là. Toutes les personnalités Disney étaient là, il y avait même l'orchestre de Main Street qui était là le jour de l'ouverture en 1992 qui était là, il y avait énormément de guests, même de personnes âgées qui étaient là en 92 pour l'ouverture de parc et qui étaient revenus, et c'était trop bien parce qu'il y avait plein de gens avec des t-shirts Euro Disney 92, tu vois, des trucs qu'ils avaient acheté le jour de l'ouverture ou qu'ils avaient acheté l'année d'ouverture de Disneyland Paris, et là ils sont revenus pour les 25 ans, pour le quart de siècle, et c'était juste génial, voilà. Donc c'était une journée qui était particulièrement incroyable, particulièrement galvanisante, avec une cavalcade sur laquelle je ne reviendrai pas parce que vous pouvez la voir en vidéo ici sur la chaîne, mais qui était oufissime, voilà, avec des personnages qui étaient incroyables, qu'on n'a jamais vu sur le parc. C'était une journée vraiment folle, et en plus on avait un temps de fou, franchement il faisait super beau, c'était vraiment cool, il y avait énormément de monde, je n'ai jamais vu autant de monde à Disney, et pourtant personne ne s'est disputé, personne ne s'est pris la tête, voilà, il n'y avait pas de... J'ai pas ressenti, voilà, cette tension qu'il peut y avoir des fois quand il y a trop de monde sur Disney, où les gens sont un peu tendus, un peu stressés et tout ça. Là c'était pas le cas du tout. On avait tous le smile, on était tous à fond, c'était... Voilà, je pense que tout le monde avait conscience de ce moment un peu à part qu'était cette journée. Et voilà, donc c'était la plus belle journée que j'ai vécue à Disney, et en plus elle s'est faite sous le soleil, donc ça c'est cool, parce que c'est quand même pas non plus monnaie courante à Disney d'avoir du soleil en France, hein. On n'est pas en Floride. Deuxième moment fort pour moi à Disney, c'était mon premier Noël. La première année en fait où j'ai découvert Noël à Disney. C'était, je pense, en 2007. C'était l'année des 15 ans. Et vous avez vu le chat qui a besoin de sa petite minute d'apparition, hein. C'était, je crois, en 2007, donc pour l'année des 15 ans. Et c'était un séjour que j'avais payé mais tellement cher et que j'avais acheté en agence de voyage, parce qu'à l'époque je connaissais pas, tu vois, les histoires de bons plans, tout ça, les promotions, les offres spéciales. Voilà. Donc j'ai payé plein pot mon billet de train et mon séjour pour aller au Santa Fe. Et je l'ai payé avec ma première paye d'ailleurs, ma première vraie paye. J'avais jamais dormi à Disney en fait, j'étais toujours allée à Disney juste pour des journées où tu vois, j'étais en région parisienne et du coup j'allais passer une journée à Disney et tout, mais je n'avais jamais dormi en hôtel Disney. Et en fait ce premier vrai séjour avec l'hôtel, avec le petit déj, le cadre, de faire les 2 parcs et de vraiment prendre son temps et de découvrir les choses pleinement, et de découvrir la saison des 15 ans sur laquelle j'avais tellement rêvé en fait quand je regardais sur dlrp.fr à l'époque. J'avais énormément suivi toutes les préparations de cette saison qui étaient exceptionnelles, et voilà, donc ça c'était un moment très fort parce que pour moi c'était la concrétisation d'un rêve dont je ne suis plus jamais vraiment sortie. Voilà. C'était mon premier séjour, donc premier séjour, premier Noël, super magique quoi. Avec les personnages dans les hôtels, avec It's a Small World, avec voilà, avec les décorations de Noël que j'avais jamais vues à Disney, qui étaient tellement belles, avec le sapin, bon qui depuis a changé, mais qui était déjà immense, enfin voilà, c'était trop bien. C'était un souvenir vraiment magique quoi. Je crois que... Et puis toute cette musique sur Main Street avec la neige qui tombe, les musiques de Noël, ça t'émeut énormément, enfin voilà, moi ça m'avait beaucoup touché. En fait t'es dans le cadre, t'es dans la musique de Noël, à partir du moment où tu franchis le seuil de la réception de l'hôtel jusqu'au moment où tu ressors des parcs. Voilà, donc toute cette magie de Noël est là, et ça voilà, c'est très émouvant pour moi. Noël c'est une fête très spéciale chaque année, donc voilà. Troisième grand moment pour moi à Disney, c'était le press event des 25 ans.
voilà. Le press event des 25 ans, où là aussi du coup c'était signe pour moi que mon travail était reconnu sur Hello Disneyland. Je m'étais donné à fond sur cette année pour les 25 ans, et là voilà, le fait d'assister à cette journée presse et de rencontrer toutes ces personnes incroyables que sont du coup Tony Baxter, je vous en ai parlé hier dans la vidéo, qui est donc le créateur du parc Disneyland, mais aussi Laurent Cayuela, donc l'Imagineer qu'on voit un peu partout dans les vidéos que publie Disneyland Paris, qui est donc l'Imagineer un peu star on va dire de Disneyland Paris. Toutes ces personnes là qu'on a rencontrées ce jour là, il y avait aussi Emmanuel Lenormand, il y avait aussi Olivier... Quand je vous dis que j'ai une mémoire incroyable sur les noms, c'est horrible. Du Sautoir, c'est ça, Olivier du Sautoir. Toutes ces personnes qui ont participé à la création de ces 25 ans, de cette fête exceptionnelle qui dure depuis un petit moment maintenant, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool et pour tout ça, merci. C'était une journée très forte en émotion pour moi. De toute façon, je vous l'avais vu hein, sur la vidéo du press event quand je vous avais emmené avec moi pour vous faire découvrir un peu les coulisses de ce genre d'événement. C'était assez riche en émotions ce jour-là. Donc c'était 3 moments forts que j'ai vécu à Disney. Alors bien sûr il y en a plein d'autres, hein. Il y a toutes les fois où j'emmène ma fille à Disney parce que voilà, redécouvrir Disneyland alors que moi ça fait plus de 10 ans maintenant que j'y vais et que je le vois avec mes yeux d'adulte, et quand je l'emmène elle, du coup je découvre des choses d'une manière qui est complètement différente en fait de la mienne. Ça c'est vraiment cool, je veux dire elle s'émerveille de petits riens, c'est génial. C'est là que tu te rends compte que toi en tant qu'adulte t'es quand même pas blasé mais hyper exigeant, alors que finalement tu pourrais t'émerveiller de petits riens, et c'est aussi ça la magie Disney quoi. Et puis après voilà, il y a toutes les premières fois, la première fois que t'as fait telle attraction, la première fois que t'es allé à Disney. Moi la première fois que j'étais à Disney, je me souviens, c'était une journée horrible. Il pleuvait du matin au soir, voilà, tout le monde était sous ces ponchos qui à l'époque étaient jaunes, poussins. Et voilà, et j'ai pas fait le Visionarium, mais j'ai pas fait Space Mountain, et je le regrette tellement, et j'ai fait, mais je pense, 1 heure d'attente si c'est pas plus pour aller voir Chérie j'ai rétréci le public, qui à l'époque m'avait tellement bluffé, alors que franchement quand je l'ai refait après je me suis dit mais c'était pas si ouf que ça en fait. c'était ta première visite, c'est forcément un moment exceptionnel, je pense. C'est tout pour cette petite vidéo confession, encore une. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, pour la dernière vidéo de l'avant. J'ai mis mes oreilles aujourd'hui, vous l'avez vu. C'est pour vous rappeler de ne pas oublier de faire votre selfie avec le hashtag ShareYourEars pour aider l'association Make-A-Wish à réaliser les rêves d'enfants malades et les emmener peut-être à Disneyland Paris ou partout ailleurs. Et voilà, je vous remets tout ça en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de l'avant. À demain, ciao. Thank you.